Partie Constitution de la matière, chapitre 2, les solutions aqueuses, paragraphe 3, préparation d'une solution. Deux techniques que vous devez connaître. 3.1, préparation d'une solution par dissolution. Pour préparer un volume V solution d'une solution de concentration en masse gamma, il faut prélever puis dissoudre une masse de soluté M égale gamma fois V solution. C'est la relation de la définition de la concentration en masse, gamma égale M sur V solution, que l'on transforme. Pour une préparation à partir d'un liquide, il est aussi possible de mesurer un volume à la place de la masse. C'est souvent plus pratique pour les liquides. Il faut alors utiliser la masse volumique ρ du liquide. Comme on a vu dans le chapitre précédent, ρ c'est M sur V, donc ce qui veut dire, en transformant la relation, que V c'est M sur ρ. Le protocole. Donc d'abord, on va peser la masse M dont on a besoin. Ici, dans cet exemple, c'est 5,7 g. On pèse. On le place dans une fiole jaugée, donc c'est ce récipient-là, qui a un volume égal au volume de la solution que l'on veut obtenir. Donc, quand on est au trait de jauge, qui est ici, on a pile ce volume-là. Par exemple, 100 ml. On ajoute de l'eau. Donc d'abord on en ajoute un petit peu, ça permet de, puisqu'on a utilisé un entonnoir, ça permet de rincer l'entonnoir. Une fois qu'on a rincé un peu, on bouche, on mélange de manière à dissoudre le soluté. Puis on repose la fiole et on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Les derniers millilitres, il vaut mieux les faire avec une petite pipette en plastique, de manière à ne pas dépasser la jauge. Alors, vous voyez, il faut que le ménisque inférieur ici soit au niveau du trait de jauge. Si on dépasse, on va avoir mis trop de solvant, on va donc avoir une concentration trop faible, et là il est plus possible d'en enlever parce qu'on va enlever du soluté en même temps, et donc il faut tout recommencer au départ. .2, préparation d'une solution par dilution. On fait ça quand on a déjà une solution au départ, et qu'on veut diminuer sa concentration. Donc diluer une solution, c'est ajouter du solvant pour diminuer la concentration en soluté. Ici par exemple, on a une solution concentrée et de moins en moins concentrée parce que on a rajouté de plus en plus de solvant. Pour cela, on va prélever un volume Vm de solution mère qui contient la masse de soluté que l'on veut prendre. Il va contenir une masse de soluté M égale gamma M fois Vm. Gamma M, c'est la concentration en masse de la solution mère fois le volume de solution mère qu'on a prélevé. On ajoute ensuite de l'eau pour obtenir une solution fille de volume total Vf. La solution fille contient la même masse de soluté que la solution mère, puisque ce qu'on a fait c'est que rajouter du solvant, de l'eau. Donc sa concentration est gamma F égale M sur Vf. M qui est égal à ça, gamma M fois Vm. En pratique, on utilise souvent le facteur de dilution, F, qui est égal à la concentration de la solution mère divisée par celle de la solution fille, et qui va aussi être égal au volume de solution fille divisé par le volume de solution mère. L'intérêt de ça, c'est que à partir du moment où on a un des 4 termes qui nous manque et qu'on connaît les 3 autres, on peut faire un produit en croix pour trouver le dernier. Le protocole. Donc, d'abord, on va prélever le volume Vm de solution nécessaire avec une pipette jaugée. C'est le cas de l'exemple ici. Donc, il y a une jauge. Quand on est à la jauge, on a pile le volume de la pipette, par exemple 10 ml. On peut aussi utiliser une pipette graduée, ce qui permet de prendre des volumes plus diversifiés. Mais on n'utilise pas une pipette en plastique, par exemple, qui est très imprécise. Donc, on prélève ce volume. Ce volume, on l'introduit dans la fiole jaugée de volume Vf, par exemple 100 ml. On ajoute un peu d'eau et on mélange. Puis on ajuste avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Alors même remarque que tout à l'heure, pour le dernier millilitre, il vaut mieux le faire avec une pipette en plastique, de manière à être précis, et à ne pas dépasser le trait de jauge, au niveau duquel il doit y avoir la partie basse du ménisque de la forme arrondie que prend l'eau à la surface.